internautatrices, internautateurs, bienvenue à ce Director's Cup de City of Horror. Alors vous vous dites forcément City of Horror, on a déjà vu la Trick Track TV. La Trick Track TV de City of Horror, ouais, l'explication, la partie, tout ça, mais pas le Director's Cup, parce que là on est là pour le Director's Cup. Comme c'est un truc sérieux, j'ai pas invité monsieur Nicolas Normandon, hein, vous imaginez bien, j'ai invité monsieur Cédric, l'éditeur de cette chose mortelle, cette nouvelle édition, comment on dit, réédition, nouveauté, alors, en fait, suite. Non, c'est une réédition, c'est la V2, on va appeler ça comme ça, parlons informaticien. C'est quand même pas mal de choses qui ont changé. City of Horror. Voilà. On a gardé la base. Deux, trois petites corrections que l'on va découvrir par la suite. Voilà, enfin, qui est devenu moins jeu de plateau à l'allemande et plus roleplay un peu. Ça, le jeu y était, c'est plutôt une ou deux précisions, corrections. Mais surtout, moi si je suis venu, c'est pour vous présenter le Director's Cut, à savoir... On vire ça. Ça, c'est la boîte. Hein, les petites cartes bonus. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cartes bonus? Alors, d'où ça vient? Où est-ce qu'on les trouve? Qu'est-ce que c'est? Alors, tu sais que dans nos jeux, on s'amuse par moments à mettre des cartes en blanc. Oui. Comme ça, les joueurs peuvent personnaliser le jeu en créant une petite carte. Ça fait un bout de temps qu'on fait ça, depuis Time's Up, il y a longtemps où tu pouvais mettre ton nom dans Time's Up. Et bien là, on avait fait dans City of Horror une carte qui était en blanc. Une carte d'événement. Oui. Bon, jusqu'ici, tout est par normal. la suite, nous avons lancé un concours en proposant aux gentils internautateurs de nous proposer des règles pour cette carte. Pour la carte blanche? Pour la carte blanche. On leur a laissé la carte blanche. D'accord. Et donc, les 5-6 meilleurs ont été sélectionnés et se retrouvent les 5 meilleurs édités dans un réseau social. Sur un réseau social. D'accord. Dans un Director's Cut. Hop, et les voici. Et donc les voici, les voilà. Alors on va les présenter une par une. Il n'y a pas de vainqueur, c'est que tous les vainqueurs là. C'est tous les vainqueurs. Bon, on va commencer par celle-là. Alors c'est un goodies. Donc on le trouvera dans les bonnes boutiques, sur les salons. Explique-nous ça. Alors c'est laquelle? C'est la livraison bruyante. Elles sont en anglais? Alors c'est disponible. Oui, tout le petit texte en haut est en anglais, mais tout comme dans le jeu de base. Par contre, les aides de jeu sont en anglais et en français. Et ça, les gens peuvent les acheter? Mais toutes les cartes sont ensemble dans le même paquet. Et à mon avis, les gens les recevront gratuitement, ou alors ce sera vraiment vendu de façon anecdotique sur les salons. Tout le monde entier. Tout le monde entier. Tout le monde entier. C'est pour aller dans le vrai jeu donc, et tout ça. D'accord. Bon, alors voyons voir ça. Alors, donc on a dit la livraison bruyante. Alors ça, tu ajoutes des zombies. Tu vas ajouter des zombies sur chaque lieu. Tu vas prendre autant de cartes. C'est-à-dire qu'il y a un livreur qui... Voilà, c'est ça. En fait, si tu veux, il y a un parachutage bruyant. Donc, il y a des cartes qui arrivent partout. Donc, tu vas donner une carte à chacun des autres joueurs. Mais en contrepartie, on va ajouter un zombie sur chaque lieu. Ah oui, d'accord. Ça peut déclencher des trucs très vite. Ça déclenche des trucs très vite. En fait, généralement, ce sont des cartes méchantes et sanglantes. Ah oui. Celle-là, dis donc... Alors là, on est sur Team Spirit. Alors, Team Spirit, quand tu te déplaces... tu te déplaces, puis tu vas te déplacer avec un autre personnage, parce que c'est quand même mieux à deux. Ah oui, parce que c'est la fine équipe, tu vois. Voilà, mais en plus, ça te donnera, souvenez-vous qu'il y a une histoire de majorité lors des votes. Oui, c'est ça, oui. Quand tu arrives à 2 dans un lieu, qu'il y avait un adversaire qui était tout seul, tout d'un coup, tu deviens un peu majoritaire. Parce que l'autre, il vote que pour toi? L'autre, il n'aura qu'une voix pour voter. D'accord. Mais nous, comme on est venu à 2, on aura 2 voix. D'accord. Donc il y a des chances que ce soit lui que l'on va jeter aux zombies. D'accord. Ça paraît gentil, mais non. Ah non, c'est un jeu de pute, on peut le dire. Bon, ça, donc... le croche-pied, l'un des personnages qui se déplaçait, tu fais toi, tu vas au carrefour. Ah là, le croche-patte, c'est au carrefour. Voilà, le carrefour, c'est ça craint au carrefour en général. C'est l'une des zones dangereuses. Il y a de la bouffe, il y a des points, mais on peut trouver des trucs. Il y a le chef des zombies qui casse un peu la croûte là-bas. D'accord. Voilà. Qui a fait les illustrations? Eh bien, comme d'habitude, Miguel Coimbra, qui a déjà commis Seven Wonders, entre autres. Un petit jeu, c'est un petit jeu qui a fait parler de lui, ça. Je regarde sur l'écran. Alors, Second Wave, c'est la deuxième vague de zombies. On est en train de résoudre un lieu, on vient de finir le lieu, donc il y a une histoire de partage, qui prend les antidotes, qui s'est fait buter par les zombies, puis avant de passer au lieu suivant, tu fais il y a une deuxième vague de zombies qui arrive au lieu. On va recommencer, on refait la zone d'attaque des zombies sur le lieu. C'est-à-dire qu'on rajoute des zombies ou Non, on refait la zone d'attaque. Donc c'est-à-dire qu'éventuellement, il va falloir à nouveau voter pour que quelqu'un se fasse bouffer. D'accord. S'ils avaient buté les zombies et réduit leur nombre... Là, par contre, ça peut aller. Ça sert à rien de jouer cette carte-là. Qui sait Bon. D'accord. C'est que des pourritures, effectivement. C'est que des pourritures. Et enfin, c'est la carte le temps passe. 30, voilà. Alors, la carte de Heure 30,
Tu sais que le jeu, ça se déclenche toutes les heures. Il y a ce qui se passe à 1h du matin, à 2h du matin. Mais là, on rajoute une demi-heure entre deux. Quand tu joues cette carte, tu fais 1h30. Et dans ce cas-là, tu prends une des cartes non utilisées dans la boîte, donc qui indique plusieurs lieux où on ajoute les zombies, les éléments. Et tu vas choisir 2 lieux. Et sur ces 2 lieux, tu vas rajouter les zombies et les éléments qui peuvent C'est vrai que quand on est envahi par les zombies, le temps passe moins vite. Hein, des fois, c'est un peu longué. On est dans sa petite boutique, là, on regarde qui s'approche et tout ça. D'accord. Alors. Donc voilà, donc c'est le Director's Cut. C'est juste 5 petites cartes comme ça, mais c'était vraiment pour féliciter les gagnants du concours qui vont voir leurs idées éditées. Mais moi, je les veux pour mon jeu. Je les trouve où? Alors, tu les trouveras certainement lors des salons où participe RepoProd. Elles seront envoyées au magasin normalement avec le prochain run de City of Horror. La plupart des magasins les recevront. C'est-à-dire la réédition la réimpression. Voilà. Et on les trouvera certainement sur notre boutique en ligne ou chez nos distributeurs. On va essayer que tout le monde puisse l'avoir. Ça ne s'achète pas. Ou ça s'achètera pour 2 €. Ce sera. Ou alors 200 sur eBay. Ouais, mais c'est plus embêtant. Si j'arrive à gauler celui-là. On préfère que les gens puissent trouver ça à 2 € sur un salon ou en ligne plutôt que sur eBay. Il y a 2 cartes avec les règles. Qui sont les règles pour chacune. Voilà. En anglais et en französisch. Ah d'accord. Très bien. C'est pas plus compliqué que ça. C'est génial, c'est un cadeau quoi. C'est un cadeau pour ceux qui ont fait le concours et c'est un cadeau pour ceux qui vont profiter. Voilà, c'est chouette quand tu as une idée de voir qu'elle prend forme et que c'est édité un jour. Et tu peux voir le petit logo Director's Cut avec la petite bande de film. Oui, c'est ça, le petit symbole. Et alors, mais il y en aura d'autres des comme ça écoute, c'est pas exclu. On vient de lancer un concours pour. Enfin, je dis on vient, ça ne dépend quand cette vidéo va passer, mais on lance un concours là pour Mascarade pour les idées autour de la mendiante. Et il n'est pas exclu que lorsque des prochaines versions de Mascarade vont être imprimées, que la mendiante créée par. Il y avait déjà eu un personnage spécial pour Mascarade. Il y avait un personnage spécial, l'Inquisiteur. Non, c'est pas l'Inquisiteur, c'est l'Usurpateur. L'Usurpateur, qui était fourni en goodies bonus. Là, si on a plusieurs idées de mendiantes qui sont bien, nous, on est déjà en train de travailler sur une extension en fait, de Mascarade, où on a déjà plusieurs personnages qui sont bien, mais si on a des mendiantes qui arrivent qui sont très bien, peut-être qu'on ferait une grosse extension qui sortirait. Je sais pas vous, mais les cadeaux, c'est cool, quoi. Donc voilà. Mais je crois que vous savez tout. Hein. C'était le Director's Cut, voilà. Et donc là, on dit cut, parce que c'est tout, quoi. Cut. C'est tout, quoi. File-moi tes cartes. Jamais.